Bonjour frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons pour ces moments d'études, d'exhortation que nous remettons en place en vidéo suite au confinement qui a été instauré par le gouvernement. Et donc nous reprenons les vidéos pour le mercredi, pour le dimanche, dans lesquelles nous allons partager la parole du Seigneur ensemble. Et c'est quelque chose qui est merveilleux que nous puissions utiliser ces moyens aujourd'hui pour nous retrouver et être dans la présence du Seigneur, à partager sa parole qui nous fait tellement de bien. Donc vraiment que Dieu vous bénisse pour cette première vidéo. J'aimerais vous inviter à ce que nous parlions d'avenir. Que nous puissions parler de notre avenir, de ton avenir en ce jour, toi qui vois la vidéo, qu'on parle de l'avenir parce que l'avenir depuis un moment, il est peut-être pas très rose, n'est-ce pas? Il est un peu compliqué. Et moi j'aimerais qu'on parle d'avenir, mais d'avenir positif, d'avenir glorieux. Parce que l'avenir que nous avons en Jésus-Christ, il est forcément merveilleux. L'avenir que nous avons en Jésus-Christ, il est certain, il est sûr. Le Seigneur est notre rocher et j'aimerais que nous puissions parler de cet avenir et vraiment nous focaliser dessus. Que nous ne soyons pas peut-être emportés par la vague en ce moment qui amène à reparler de toutes ces choses négatives, mais que nous puissions voir et proclamer sur nos vies un autre avenir, que celui que l'on entend peut-être même dans les médias. Nous parlons de l'avenir en Jésus-Christ. Et l'avenir, on le disait dans cette année 2020, il a été bien compliqué, n'est-ce pas, hein? Si on avait dit au 1er janvier tout ce qui allait se passer, l'avenir de 2020, on aurait vu les choses de manière un petit peu catastrophée. Et nous y voilà en fin d'année. Et l'avenir même que l'on nous parle encore pour cette fin d'année, pour l'année prochaine 2021, n'est pas forcément beaucoup plus rose, n'est pas forcément bien meilleur. Mais il est possible, même dans ce présent qui est inquiétant, dans ce présent qui est compliqué, d'avoir une vision d'avenir positif, d'avoir une vision d'avenir, je dirais même glorieuse. Parce que c'est ce que nous avons en Jésus-Christ et j'aimerais laisser ça sur ton cœur en ce jour. Pour cela, ça va être le thème de cette prédication, je veux t'inviter à voir comme Jean voyait. C'est le thème de cette prédication, j'aimerais te dire, vois comme Jean. Alors comme Jean, on parle bien de l'apôtre Jean et il avait un surnom, nous l'avons vu dernièrement lorsqu'on a vu les 12. Son surnom c'était l'aigle de Patmos. Je ne sais pas si tu te souviens de cela. L'aigle de Patmos. Pourquoi l'aigle? Parce que c'est un surnom qui lui a été donné, hein, c'est pas dans la Bible, mais on a vu que Jean, il avait, comme l'aigle, une vue perçante. L'aigle, il a vraiment une vue perçante et il est même capable avec cette vue de fixer le soleil sans ciller, sans avoir besoin de cligner des yeux comme nous, les humains, nous en avons besoin. Et l'aigle, il s'élève extrêmement haut dans le ciel. Il peut voler jusqu'à 5000, 6000 mètres d'altitude. Donc il s'élève au-dessus de cette terre, il s'élève au-dessus des choses d'ici-bas et pourtant il a une vision très claire, l'aigle. Et il symbolise Jean vraiment à cause de cette vision perçante, de cette vue perçante qu'il avait et il fixait toujours la lumière des hommes, il fixait Jésus, on l'a vu ensemble, hein, Jean avait un affect particulier avec Jésus-Christ et il fixait Christ, même dans les moments difficiles, il fixait la lumière du monde, Jésus-Christ, et je t'invite à le faire dans ces moments compliqués. Et Jean, il a eu cette capacité à s'élever plus haut. À s'élever comment? On le voit aussi parce qu'il est appelé l'aigle de Patmos. Et donc il y a l'aigle et il y a aussi Patmos. Et Patmos, je pense que tu le sais, c'est cette île sur laquelle il a été enfermé. Il a été en prison, Jean, pendant un moment. Et sur cette île de Patmos, il y était enfermé. On pourrait même dire pour nous aujourd'hui, il y était confiné. Il ne pouvait pas sortir de cette île. Il avait des personnes qui le surveillaient. Alors, il pouvait aller et venir sur l'île, mais c'était extrêmement limité. Il devait avoir lui aussi un couvre-feu. Je ne sais pas s'il avait une attestation peut-être pour sortir, mais c'était extrêmement compliqué et restrictif. C'était confiné. C'était bloqué, ce moment-là, sa vie. Et donc, il n'avait vraiment pas de visibilité pour son avenir personnel. Quelqu'un en prison, à part se lever, vivre sa journée, aller se coucher, il y a très peu de choses qui lui sont programmées, qui sont prévues. Et dans ta vie, en ce moment, peut-être que tu as du mal à te dire, mais quels vont être mes lendemains? Avec ce confinement, ce Covid, que vont être mes lendemains? Quel va être mon avenir? Et là, Jean est ainsi sur cette île. Et là, sur cette île, il va lui donner une vision extraordinaire. Et on la connaît, c'est la vision du livre de l'Apocalypse, la révélation, le dernier livre de la parole de Dieu. Et là, alors que Jean va être sur une vision qui pourrait être à court terme, qui pourrait être immédiate et sur lui-même, le Seigneur va détourner son regard et va lui donner une autre vision. Et le Seigneur veut te donner une autre vision aussi. Même si le moment paraît compliqué, le Seigneur peut te donner une autre vision. Et c'est pour ça que j'aimerais te dire, vois comme Jean aujourd'hui.
Vois comme Jean qui, même sur l'île de Patmos, a été capable, parce qu'il s'est tourné vers la lumière, il s'est tourné vers Jésus, il s'est élevé au-dessus des problèmes, alors il a été capable de voir une autre vision, et on va le voir ensemble. Pourtant, les visions qu'il a reçues même du Seigneur ne sont pas forcément très agréables, très réconfortantes. On le voit, hein, il y a des trompettes, il y a des plaies, il y a des choses difficiles qui sont annoncées à Jean par toutes ces prophéties dans l'Apocalypse. Il a montré des choses terribles au monde et peut-être même qu'en ce moment, le Seigneur te montre des choses terribles pour l'immédiat parce qu'on voit que ce monde court à sa perte. Nous savons les temps que nous vivons. Mais vers la fin de l'Apocalypse, au chapitre 21, le Seigneur il n'a pas parlé que pour ce monde. Il n'a pas parlé que pour les choses terribles de ce monde. Mais il a aussi donné une vision à Jean qui est pour après ce monde. Et il a donné une promesse pour tous ses enfants, pas que pour Jean à l'époque, que j'aimerais te partager. Il est dit dans Apocalypse 21, versets 1 à 7. Je répète, Apocalypse 21, versets 1 à 7. « Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avait disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, prête comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et vraies. » Il me dit, « C'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. » Et enfin au verset 7, « Tel sera l'héritage du vainqueur, je serai son Dieu et il sera mon fils. » Amen. Quelle parole merveilleuse du Seigneur. Une nouvelle vision est donnée à Jean. Une nouvelle vision est donnée et on va le détailler ensemble. Il parle dès le verset 1 d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre. Pourquoi? Parce que les premiers avaient simplement disparu. J'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, aujourd'hui, notre monde disparaît. Notre monde disparaît. Tout ce que tu vois, ce fracas qu'il y a autour de toi, toutes ces inquiétudes, c'est parce que ce monde disparaît. Depuis le moment où le péché est rentré, le diable n'a cessé de le répandre sur ce monde, dans le cœur de l'homme. Et ce monde est programmé à la destruction. Alors Dieu a prévu un autre monde. Dieu a prévu quelque chose de nouveau qui viendrait derrière. Donc ne sois pas inquiété, que ton cœur ne soit pas attaché aux choses d'ici-bas, mais attache-toi aux choses d'en haut, comme dit la parole du Seigneur, et comprends que quelque chose arrive derrière. Le Seigneur te prépare quelque chose. Aie la vision de Jean. Vois la nouvelle Jérusalem, vois la nouvelle ville parfaite et merveilleuse. Cette ville qui est créée directement par le Seigneur. C'est dit au verset 2 et 3, c'est quelque chose de nouveau et qui descend du ciel. C'est pas quelque chose qui va être créé avec les restes de ce monde, avec un petit peu de briques et de broc, de bricolage du Seigneur qui viendrait refaire quelque chose d'à peu près. Non, il est en train, le Seigneur, il nous prépare une ville nouvelle, créée dans le ciel, là où il n'y a que la perfection, la gloire du Seigneur, la magnificence du Seigneur. C'est ainsi la ville que le Seigneur crée, la nouvelle Jérusalem. Donc ne crains pas ce qui arrive. Tout ce qui arrive, le Seigneur a averti, ce monde se détruit, mais quelque chose arrive derrière. Bien sûr, il nous avertit et c'est compliqué peut-être pour maintenant, mais sache-le, quelque chose arrive derrière. Est la vision de Jean, même dans ces moments de confinement. Et la ville, il est dit, c'est comme une fiancée parée pour son époux. Alors nous, que devons-nous faire dans ces temps de confinement, ces temps qui sont les derniers sur cette terre? Et bien un peu comme cette ville qui s'est parée pour son époux, nous aussi, nous l'Église, la fiancée du Seigneur, nous devons nous préparer, nous devons nous parer, nous devons être prêts pour la venue de l'époux, parce qu'il vient bientôt, et nous devons être prêts pour cette rencontre. Et il est dit au verset 3, dans cette ville, et c'est vraiment une promesse que je veux te laisser, il est dit que Dieu habitera avec son peuple. Dieu habitera avec son peuple. Et aujourd'hui, Dieu vit en nous, mais nous sommes encore entourés des choses difficiles de ce monde. Mais là, il n'y aura plus que nous et Dieu, dans les conditions de Dieu, dans la ville créée par Dieu, plus soumis au péché, mais simplement dans la présence du Seigneur, et nous serons avec lui. Donc comme cette ville qui se prépare à venir vers nous, toi, prépare-toi à venir vers ton Dieu, à la rencontre de ton Seigneur dans ces moments qui sont difficiles.
Au verset 4, il y a une promesse extraordinaire. Peut-être que dans ces moments, tu vis des moments difficiles. Peut-être même qu'il t'arrive d'être triste, de pleurer même simplement dans tout ce que tu vis. Et il est dit qu'il essuiera lui-même les larmes de nos yeux. C'est pas quelque chose qui va s'arrêter. Il n'est pas dit que les larmes vont s'arrêter. Il a dit il va essuyer nos larmes. Le Seigneur va venir te réconforter. Le Seigneur te dit prends courage, je viens. Je prépare quelque chose après qui va te réconforter. Je prépare quelque chose pour toi qui est vraiment de spécial. Et il n'y aura plus de malheur. Il n'y aura plus de malheur parce que c'est acté, parce que Dieu l'a dit, parce que ce n'est pas les hommes qui font des promesses et qui font l'inverse finalement, parce qu'il n'y aura pas les guerres, il n'y aura pas les mensonges, il n'y aura pas tout ce que nous voyons qui déçoit dans ce monde, qui peut-être même peut te traumatiser. Le Seigneur lui-même a créé sa ville pour venir y régner avec nous. Et ce sera une ville merveilleuse, ce sera quelque chose d'extraordinaire qui arrive. Et donc finalement, j'ai même envie de dire que la disparition de ce monde est une bonne chose. La disparition de ce monde est une bonne chose parce qu'au verset 4, il est dit « Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. » Pourquoi? Parce que les premières choses ont disparu. Les premières choses ont disparu. Et donc, ce qui se passe en ce moment, toutes ces choses qui disparaissent, ce monde qui disparaît, cela amène, cela attire la Nouvelle Jérusalem dans laquelle il n'y a plus de larmes, plus de malheur, plus de cris. Donc c'est une bonne chose que tout cela arrive et nous voulons dire « Seigneur, viens ». Viens Seigneur, non pas lever le poing contre lui et dire mais pourquoi laisses-tu faire tout ça? Il fait tout ça, il laisse faire tout ça pour qu'enfin la Nouvelle Jérusalem arrive et que nous soyons avec lui, que ses plans se réalisent et qu'il soit notre Dieu et que nous soyons son peuple à habiter avec lui, à habiter avec notre Seigneur. Il est dit, verset 5, qu'il fait toutes choses nouvelles. Et le Seigneur, je te le disais, il ne va pas reconstituer ce qui se passe ici-bas, ça va être totalement nouveau. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut que nous recevions dans notre cœur. Il ne faut pas qu'on crée toutes ces choses selon nos pensées, selon nos compréhensions, mais vraiment que nous cherchions sa face, comme Jean qui fixait son regard sur Jésus. Fixe ton regard sur Jésus pour comprendre ce qui se passe maintenant et ce que le Seigneur veut donner pour ensuite. Parce que c'est quelque chose qui va arriver, c'est quelque chose qui est vrai. Et Dieu fait un serment. C'est tellement certain qu'au verset 5, il est dit, celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et là, il est sur le Seigneur. Alors le verset continue en disant, et il dit, écris, écris. Parce que les paroles s'en vont, mais les écrits restent. Et le Seigneur est capable d'acter, il est capable de confirmer par écrit. Il dit, écris, car ces paroles sont certaines et vraies. Ces paroles sont certaines et vraies. Ces choses vont arriver. Mon frère, ma sœur, ces choses vont arriver. Ces choses vont arriver. Cette ville merveilleuse, cette relation avec le Seigneur, cet habitat avec notre Dieu, cela va arriver. Prends cette vision, reçois cette vision dans ton cœur. Il nous a rappelé au verset 6 et 7 que le Seigneur est le commencement et la fin. Il dit, je suis le commencement et la fin. Sache que tout a commencé avec le Seigneur et tout finira avec lui. La fin des choses que tu vois là n'est pas la fin de notre Dieu. Il n'est pas pris au dépourvu. Il n'est pas en train d'être un petit peu chamboulé, perturbé par ce qu'il se passe. Non, cette fin arrive parce que Dieu l'a dit. Parce que Dieu est au contrôle et c'est lui qui maîtrise, qui dirige toutes ces choses. Donc rappelle-toi que tout commence par Dieu et tout finit par Dieu. Et l'important, c'est d'être avec Dieu et de rester avec Dieu. Et enfin, il est dit au verset 7, « Tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu et il sera mon fils. » Mon frère, ma sœur, Dieu t'appelle le vainqueur. Même dans ces moments où nous voyons beaucoup de défaites et de problèmes, sache que tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. Alors reste confiant. Et peut-être simplement, si tu ne vas pas bien en ce moment, c'est pas que tu n'es plus vainqueur, c'est qu'il faut que tu changes ta vision, que tu la fasses quitter ce monde pour fixer les choses qui sont en haut et les promesses du Seigneur pour ta vie. Alors je conclus, j'aimerais te faire vraiment cette invitation, t'encourager et te dire, vois comme Jean. Vois comme Jean aujourd'hui. Élève-toi comme l'aigle. Haut dans le ciel, fixe tes yeux sur Jésus, sur la lumière du monde. Mets-toi au-dessus de tout ce qui se passe. On aime bien dire cela, mais de la terre, quand on fixe des nuages, si tu lèves les yeux, tu ne vois que cette masse grise qui couvre le soleil. Mais si tu es au-dessus des nuages, tu es dans la lumière. Et quand tu regardes les nuages, tu ne vois qu'une masse blanche qui resplendit, qui fait briller. La lumière du soleil brille dessus et c'est beau, c'est merveilleux. Pour ceux qui ont pris l'avion, c'est quelque chose que l'on voit. Donc élève-toi au-dessus des nuages et fixe tes yeux sur la lumière. Fixe tes yeux sur le Seigneur. Quitte la vision du monde d'ici-bas. Détourne ton regard de cette terre qui se détruit, cette terre qui arrive à son terme et regarde à ce qui est promis et qui arrive bientôt. La Nouvelle Jérusalem créée, préparée par le Seigneur, qui se part pour cette rencontre. Elle est parfaite,
Il n'y a plus de larmes, de cris, de malheur, elle est parfaite. Et elle est créée par lui et pour lui et nous, ses enfants. Et elle vient bientôt. Donc j'aimerais te laisser ces paroles aujourd'hui. Si tu fixes tes regards sur lui, tu seras rayonnant de joie. C'est la parole de notre Seigneur. Je te le répète, si nous fixons nos regards sur lui, nous sommes rayonnants de joie. Donc fixe à nouveau ta vision sur Jésus. Fixe ta vision sur le Seigneur. Et comme il dit dans ce texte de l'Apocalypse, à celui qui a soif, j'aimerais t'inviter à avoir soif de ce qui vient après. À te préparer, tu as tellement soif que tu veux être parfaitement prêt pour le Seigneur le plus possible et dire Seigneur, viens, j'ai soif que ce monde s'arrête et que le nouveau avec toi commence. J'ai soif de toi. Ce monde se meurt, Seigneur, mais toi tu vivras éternellement et je vivrai avec toi. Et c'est à ce monde-là que je veux être attaché. Merci Seigneur, parce que tu fais de moi un vainqueur et je vais le connaître bientôt. Je le proclame. Je ne serai pas détruit par ce monde d'ici-bas, mais je vivrai dans cette vision. Je vais voir la chose arriver et je la vivrai avec toi. Je détourne mon regard des choses d'ici-bas et je prends la vision de Jean à fixer les choses d'en haut. Je terminerai simplement en vous disant Maranatha, Jésus revient. Que Dieu vous bénisse.